Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, ensemble, nous allons parler d'un film. Et ce film, il s'agit d'Histoire vraie, d'une histoire vraie de David Lynch. David Lynch, qui vient de nous quitter le 16 janvier dernier à l'âge de 79 ans. Et pour moi, c'était beaucoup plus qu'un réalisateur, puisqu'il était un authentique visionnaire du cinéma et qui va laisser comme ça derrière lui un héritage artistique incomparable. Il avait une capacité unique à plonger le public, les spectateurs, dans des univers oniriques, souvent mystérieux, parfois même dérangeants, et marquant en cela, de manière indélébile, l'histoire du cinéma. Que ce soit Eraserhead, Mulholland Drive, en passant par la série culte Twin Peaks, ou même Elephant Man, ou alors Dune aussi, etc. Lynch avait redéfini les limites de la narration visuelle et sonore. Son approche audacieuse, sans compromis, qui mêlait comme ça l'étrange à la beauté, a ouvert de nouvelles perspectives artistiques, inspirant des générations et des générations de réalisateurs. Lynch n'était pas seulement un maître du film, il était un artiste polyvalent, explorant divers médiums avec la même passion et la même intensité. Son travail nous rappelle en tout cas que l'art véritable réside dans la capacité à explorer l'inconnu, à questionner la réalité et à embrasser les mystères de l'existence humaine. Et quoi de mieux, finalement, pour lui rendre hommage, que de continuer à regarder ses films. Et justement, le film que je voudrais parler ici, dans cette vidéo, n'est certes peut-être pas le plus connu de David Lynch, mais certainement le plus, celui qui m'a le plus touché. Et je trouvais que c'était l'occasion pour l'évoquer ici avec vous. Comme je vous ai dit tout début de vidéo, il s'agit donc de une histoire vraie, ou The Straight Story en VO, qui est sorti en 1999 avec, dans les rôles titres, Richard Farnsworth, C.C. Spacek, Harry Dean Stanton ou encore Donald Wigert. Malheureusement récompensé par aucun prix, mais nommé aux Oscars et aux Golden Globes, et pourtant je pense qu'il aurait mérité la consécration tant ce film est magnifique. L'histoire est toute simple. On a Alvin qui habite dans un petit village de l'Iowa avec sa fille Rosie et son frère Lyle demeure lui dans le Wisconsin. Les deux frères ne se sont pas adressé la parole depuis une dizaine d'années. Et après une nouvelle chute, Alvin décide de se réconcilier avec son frère aîné malade et pour cela va entreprendre un périple à bord d'une tondeuse à glaçons, parce qu'il n'a pas le permis, ou alors, enfin, il a plus le permis, et on l'a retiré, lui aussi, il est un petit peu pas très bien portant non plus. Et donc, il va comme ça entamer son voyage, et ce voyage sera ponctué de rencontres inattendues. Et donc, ce film, Une histoire vraie, est une balade onirique et aussi cocasse dans les confins de l'Amérique rurale. Ce film, The Stray Story, c'est un film remarquable et atypique dans la filmographie de David Lynch. Et contrairement aux autres films du réalisateur, souvent caractérisés par des récits surréalistes et des ambiances perturbantes, ici, The Stray Story est d'une simplicité et d'une douceur assez désarmante, et pour ne pas dire aussi avec une petite touche d'humour. Lynch a réussi à capturer l'essence même de l'Amérique rurale, avec une tendresse et une humanité touchantes. La performance de l'acteur Richard Farnsworth, d'ailleurs, dans le rôle d'Alvin, est tout simplement exceptionnelle, tout en dignité et tout en vulnérabilité. Farnsworth, qui est un acteur âgé de 79 ans, nous livre ici une prestation qui lui a valu d'ailleurs une nomination à l'Oscar du meilleur acteur,
Oscar qu'il n'a jamais eu, et c'est bien dommage. Ce qui est bien aussi, c'est la photographie. La photographie signée Freddie Francis, vraiment magnifique, qui met bien en valeur les vastes paysages de l'Iowa et du Wisconsin avec une sensibilité toute poétique. Et enfin, Angelo Badalamenti, collaborateur de longue date de David Lynch, qui nous compose là une bande sonore émouvante, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur émotionnelle au récit. Alors, une histoire vraie se distingue par sa structure narrative linéaire, choix délibéré de Lynch, qui contraste avec ses œuvres beaucoup plus labyrinthiques comme Mulholland Drive, Lost Highway. Et pourquoi il fait preuve de cette simplicité? Simplement parce que ça permet au film de se concentrer sur les thèmes universels de la réconciliation, de la vieillesse, de la résilience. Parce qu'au cœur de l'histoire se trouve la relation entre Alvin et son frère Live, qui sont séparés depuis des années par une querelle dont on ne saura jamais vraiment, mais c'est pas le plus important. Et le voyage que Alvin va entreprendre est autant physique que spirituel. C'est un acte de réconciliation et de pardon. Alvin, malgré son âge avancé, sa santé déclinante, on va apprendre quand même qu'il a atteint de beaucoup de maladies, lui à la vieillesse, il entreprend donc un voyage avec une détermination inébranlable. Et son parcours, justement, symbolise la résilience humaine face aux défis de la vie. Voilà, il sait qu'il est au bout. Et donc, plutôt que d'attendre la mort, plutôt que d'attendre comme ça, inexorablement, quitte à crever, il crevera, voilà, il verra bien ce qui arrivera. Le film célèbre un peu ainsi la simplicité et la bonté des gens ordinaires que Alvin aussi va rencontrer en chemin. Parce que chaque interaction, aussi brève soit-elle, est empreinte d'une chaleur humaine authentique. Et bien sûr, au milieu de ce film, il y a bien sûr la tondeuse à gazon d'Alvin. Bon, c'est un petit peu sponsorisé par John Deere, bon, ça c'est autre chose. Voilà, sa lente mais déterminée progression vers la réconciliation montrer que ce voyage progressivement, c'est un voyage, c'est très lent, mais en même temps montre aussi, tout est symbole comme ça, montre vraiment que le chemin vers la réconciliation est long et en chemin, il réfléchit beaucoup. Ça symbolise également aussi le lien avec la terre et une époque révolue de simplicité. Parce que aussi en même temps ce film rend hommage un peu à cette Amérique rurale qu'on ne voit quasiment jamais. Surtout, voilà, ça a été tourné en 99. Comme aujourd'hui, c'est une Amérique un petit peu oubliée. Et je veux dire, c'est intéressant de voir pendant 1h45 aussi les paysages de cette Amérique authentique. Les vastes étendues de l'Iowa, du Wisconsin, sont non seulement des décors, mais aussi des personnages en eux-mêmes, reflétant la solitude et la beauté de la vie rurale. En conclusion, je dirais que ce film est un chef-d'œuvre subtil et émouvant, et qui démontre toute la polyvalence de David Lynch en tant que réalisateur. C'est une véritable ode à la persévérance, à la réconciliation, et cela raconté avec une honnêteté et une simplicité touchante. Franchement, on sort un petit peu perturbé de ce film, j'ai envie de dire. On sort transformé, comme après un beau voyage. Comme on dit toujours, c'est le voyage qui est beaucoup plus important que le but. Et en chemin, plus on chemine, plus on se pose des questions. Alors, est-ce qu'il retrouvera son frère à la fin? Alors, la réponse est oui. Mais ce qu'il passera entre les deux, je vous le laisse le découvrir dans ce film absolument magnifique et qui est peut-être pour moi le plus beau et le plus personnel, le plus intéressant de David Lynch. Sur ce, mes amis, eh bien, j'ai été très heureux de vous faire de partager un petit peu un moment un peu hommage à un grand réalisateur et puis un film de ce même réalisateur qui m'aura le plus touché personnellement parce que aussi il y a beaucoup de choses
Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de thèmes qui sont très importants dans ce film aussi. La vieillesse, le pardon, la réconciliation, et puis aussi une représentation de l'Amérique comme j'aime. Vous savez que j'adore les road movies. Et là, c'est assez particulier, mais en même temps, on voyage comme ça, le voyage très important. Et donc, voilà pourquoi cette histoire est peut-être l'une de mes préférées du réalisateur. Sur ce, mes amis, eh bien, alors, ce film est d'ailleurs sponsorisé, je crois qu'il a été fait avec. C'est une histoire qui a été faite avec Disney, hein. Donc, voilà. Et oui, c'est une histoire Disney+. Aussi Disney voilà, a sponsorisé ce film. Voilà, donc, eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film et ce qu'il vous a apporté au point de vue de si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. Et puis on en débat, on en discute. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage de cette vidéo et du film que je vous ai présenté. Et on se retrouvera à plus pour une nouvelle vidéo.